Qui aurait cru qu'un jour, la France elle-même courberait l'échine face à l'Algérie? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la politique. C'est une revanche silencieuse du destin. Un événement marquant, tout a commencé lorsqu'un haut responsable français a publiquement reconnu, avec des mots lourds, les atrocités de la colonisation. Pour la première fois, la France a rompu son silence orgueilleux, avouant ce que des millions d'Algériens portent dans leur chair et leur sang depuis des générations. Ce discours, retransmis en direct à la télévision, a frappé les consciences comme un éclair dans un ciel jusque-là voilé par l'orgueil et l'oubli volontaire. On aurait dit que chaque syllabe du ministre pesait une tonne, tant elle semblait arrachée à des décennies de déni national. Il a parlé des villages incendiés, des familles décimées, des terres confisquées. Mais surtout, il a employé ce mot qui jusqu'ici brûlait les lèvres françaises, barbarie. Oui, il a admis que ce fut une barbarie. Et ce simple aveu a fait chanceler les fondations d'une fierté coloniale entretenue des siècles durant. Pendant que ce discours résonnait, des milliers d'Algériens, devant leur écran, se sont figés. Certains ont pleuré, d'autres ont ressenti une étrange chaleur monter dans leur poitrine, mélange de douleur ancienne, de reconnaissance tardive et d'une dignité retrouvée. C'était comme si le voile du mensonge se déchirait enfin, laissant apparaître au grand jour la laideur d'un passé que l'on tentait encore trop souvent de maquiller sous des termes trompeurs comme « mission civilisatrice ». Dans les rues d'Alger, des gens se sont rassemblés spontanément. Pas pour fêter un pardon, non, mais pour respirer cette vérité qui, pour la première fois, franchissait officiellement la bouche d'un représentant de l'ancienne puissance coloniale. On a vu des jeunes lever le poing, des anciens murmurer des prières, les yeux brillants d'émotion, comme si tout à coup, la douleur de leurs ancêtres recevait enfin un écho audible à l'autre bout de la Méditerranée. Mais au-delà de l'émotion, ce moment a marqué un tournant historique. Il a posé les bases d'une nouvelle dynamique entre la France et l'Algérie, où l'arrogance a dû céder, au moins un instant, sa place à la vérité. Et cette vérité a ouvert la porte à bien des conséquences que nul, ce jour-là, n'aurait pu prévoir. Un élément intrigant ou dérangeant, mais ce n'est pas tout. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que derrière les projecteurs médiatiques, dans l'ombre feutrée des salons diplomatiques, se sont jouées des négociations qui ont complètement inversé les rapports de force historiques. La France, dépendante de ses industries énergivores et fragilisée par une crise économique rampante, s'est retrouvée dans une posture inconfortable. Ses réserves de gaz, déjà sous tension à cause des conflits internationaux et des sanctions multiples, l'ont poussée à chercher des alternatives. Or, parmi ces alternatives, l'Algérie figure comme un acteur incontournable, détenant des ressources stratégiques précieuses et un réseau d'exportation en expansion vers l'Europe. Ce que les analystes murmurent à peine, c'est que l'Algérie n'a pas seulement accepté de fournir son gaz, elle a posé ses conditions, des conditions fermes, parfois perçues comme des ultimatums déguisés. Il s'agissait de clauses favorisant les investissements bilatéraux sur son sol, de transferts technologiques, mais surtout d'un contrôle plus étroit sur les prix et les volumes exportés. En clair, l'Algérie ne voulait plus être traitée comme un simple fournisseur corvéable. Elle voulait devenir un véritable partenaire souverain et que la France le reconnaisse noir sur blanc dans les traités. Des émissaires français, habitués à dicter les termes des contrats, se sont retrouvés dans la position presque humiliante de devoir négocier pied à pied, parfois quémander. Certains ont même évoqué, dans les couloirs du Quai d'Orsay, le sentiment d'une inversion historique douloureuse. Ces mots trahissent la blessure d'un orgueil national, confronté soudain à la réalité d'un monde multipolaire où l'Algérie détient des cartes maîtresses. Ce qu'il y a de réellement dérangeant dans cette histoire, c'est la manière dont l'ancien colonisateur a dû, pour la première fois à ce point, courber l'échine face à son ex-colonisé, non pas par grandeur d'âme ou par repentir sincère, mais par pur intérêt vital. Car sans le gaz algérien, c'est une partie de l'économie française qui risquait de s'asphyxier. Et dans ce jeu silencieux, où les contrats se signent sous couvert de sourires crispés, l'Algérie a obtenu bien plus qu'un accord commercial. Elle a décroché un symbole, la reconnaissance implicite de sa puissance, là où hier encore, elle n'était qu'un pion dans la grande partie d'échecs des puissances européennes. Et ce symbole, il risque bien de peser lourd sur les relations futures. Un rebondissement inattendu, puis ce fut une image. Une simple image, mais qui a glacé bien des observateurs. C'était à Alger, dans la cour solennelle d'un palais officiel. Des drapeaux tricolores et algériens flottaient côte à côte, agités par un vent chaud venu du désert.
Les caméras du monde entier étaient braquées sur la délégation française venue pour signer un accord qu'on nous avait vendu comme historique. Les journalistes, agglutinés derrière leurs micros et leurs perches, s'attendaient à une scène protocolaire banale. Poignée de main, sourire crispé, signature des documents, puis conférence de presse où l'on débite des phrases convenues sur l'amitié retrouvée et le partenariat stratégique. Rien de plus. Mais soudain, au moment où le ministre algérien s'est avancé pour accueillir son homologue français, un détail a fait basculer toute la mise en scène. Le représentant de la France a légèrement incliné la tête, presque imperceptiblement. Pas une simple révérence de courtoisie, son regard s'est baissé, ses épaules se sont affaissées. Un geste fugace, instinctif peut-être, mais lourd de siècles d'histoire. Il ne l'a sans doute pas mesuré sur le moment. Mais ceux qui observaient attentivement, eux, l'ont ressenti comme un tremblement de terre symbolique. Des diplomates ont blêmi. Un conseiller a même été surpris en train de murmurer à son collègue « Tu as vu ? Il s'est incliné. » Sur les réseaux sociaux, l'image a fait le tour du monde en quelques heures. Les partisans de la fierté nationale algérienne ont explosé de joie, voyant là une scène presque prophétique. L'ancienne puissance coloniale baissant la tête, non sous le poids des canons, mais sous celui d'une réalité politique et économique nouvelle. Les éditorialistes français, eux, tentaient de minimiser l'affaire, parlant d'exagération médiatique, tout en trahissant, dans la nervosité de leur voix, une gêne palpable. Mais au fond, au-delà des interprétations partisanes, cette simple inclinaison racontait une histoire vieille de 160 ans, une histoire de domination, d'humiliation, de sang et de larmes, qui venait soudain se renverser dans un petit geste involontaire. Comme si Allah, dans sa sagesse insondable, avait voulu rappeler à toute l'humanité que nul pouvoir terrestre n'est éternel, et que celui qui hier se tenait droit avec arrogance peut, demain, courber l'échine sans même s'en rendre compte. Ce jour-là, sans tambour ni trompette, un basculement s'est opéré, non pas dans les traités, mais dans les cœurs et les regards, et c'est souvent là que commence la véritable révolution. Analyse des implications profondes. Au-delà des contrats, au-delà des caméras, il y a une vérité qui plane, invisible mais puissante. Allah est le maître absolu des royaumes et des destins. C'est lui qui fait alterner les époques et les empires, qui élève qui il veut et abaisse qui il veut, souvent d'une façon qui échappe à nos calculs humains. Lorsque l'on contemple cette histoire, quand on voit la France, jadis arrogante, s'imaginant invincible, se retrouver à dépendre des faveurs économiques et politiques d'un peuple qu'elle a tenté jadis de briser, comment ne pas sentir un frisson au fond du cœur? Ce n'est pas qu'un simple retournement géopolitique, c'est un rappel cinglant que l'injustice, aussi triomphante qu'elle puisse paraître, n'est jamais promise à durer. Allah a dit dans son noble livre, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main, tu es certes capable de toutes choses. » Sourate Al-Imran 26. Ces paroles, trop souvent lues distraitement, prennent ici une résonance saisissante. On comprend soudain qu'aucune armée, aucun arsenal diplomatique, aucun trésor de devises n'est assez puissant pour préserver éternellement un royaume quand Allah a décidé d'en changer le détenteur. Ce spectacle devrait éveiller dans chaque âme un mélange d'humilité et de crainte révérencieuse. Car si hier la France triomphait, foulant aux pieds l'honneur de millions d'Algériens, aujourd'hui elle se voit forcée d'admettre ses fautes et même de quémander ce qu'elle prenait jadis par la force. Et demain, qui peut prédire quel peuple sera élevé ou quel autre sera abaissé? Cette histoire n'est pas seulement celle de l'Algérie et de la France, elle est celle de toute l'humanité. Car chaque tyrannie, chaque injustice, chaque arrogance est tôt ou tard confrontée à la limite fixée par le Créateur. Il suffit d'un souffle de sa volonté pour que s'écroulent les murailles les plus imposantes. Et toi, qui écoutes ces paroles, n'y vois-tu pas un signe pour ta propre vie? Si les nations sont à sa merci, que dire de nos petits orgueils personnels? Si Allah renverse des empires, que vaut l'orgueil d'un cœur qui croit se suffire à lui-même? Médite, car c'est là le vrai sens de l'histoire. Préparation à la conclusion avec un dernier choc. Et le plus troublant, ce n'est qu'un début. Peu de gens imaginent ce qui se trame encore, enfoui dans les tiroirs blindés des ministères, verrouillés par des accords de silence mutuel. Des documents, des archives, des rapports confidentiels dorment sous scellés, comme des bombes à retardement. Des vérités trop lourdes, trop dérangeantes pour être révélées sans conséquence.
Certains diplomates le savent. Ils évitent même d'en parler à voix haute, de peur que le simple fait de prononcer ces mots ne déclenche un cataclysme. Car au-delà des contrats économiques et des excuses publiques, il subsiste des dossiers bien plus sensibles, des détails sur les exactions passées encore plus atroces que ce qu'on a bien voulu avouer, des témoignages enterrés sur des complicités qui, si elles éclataient au grand jour, pourraient contraindre la France à payer des réparations d'une ampleur inimaginable. Et puis, il y a autre chose. Des études confidentielles sur les ressources encore inexploitées, sur les richesses stratégiques enfouies sous le sol algérien, que certains milieux d'affaires européens lorgnent avec une convoitise à peine voilée. Des plans existent déjà, prévoyant la manière subtile d'influencer les politiques locales pour garantir un accès privilégié. Si ces plans sortaient, si les peuples apprenaient comment ils sont vus comme de simples leviers économiques, la colère qui gronderait pourrait bien dépasser les frontières. Mais surtout, il y a un éveil spirituel qui germe, car chaque révélation, chaque reconnaissance forcée de la vérité coloniale agit comme une étincelle dans le cœur des croyants. Elle leur rappelle que les épreuves infligées n'étaient pas vaines, qu'Allah n'oublie rien, qu'il est témoin du sang versé et des larmes essuyées dans le secret des foyers. Et si ces vérités éclataient toutes en même temps, si l'ampleur des injustices se trouvait soudain mise à nu devant les yeux du monde, l'effet serait tel qu'il pourrait réveiller la conscience non seulement du peuple algérien, mais de toute la Oumma. Comme un sursaut collectif, une prise de conscience de la dignité et de l'honneur que l'on croyait perdus. Alors imagine, un simple dossier ouvert, une archive divulguée, et c'est peut-être toute la carte des alliances et des soumissions qui s'en trouverait bouleversée. Ce n'est pas une fiction, c'est une lame de fond silencieuse prête à remonter à la surface à tout instant. Retenez ceci, aucun empire, aucune puissance humaine n'est éternelle. Ce qui se passe entre l'Algérie et la France est un signe, un rappel pour toi et moi. Soumettons-nous humblement à Allah avant que la vie elle-même nous oblige à nous incliner. Car tôt ou tard, chaque orgueil rencontrera le sol. Réfléchis bien avant que ne vienne ton tour.